Bonjour à tous, donc un petit tutoriel juste pour répondre à une question bien précise qu'on vient de me poser. Comment faire une fois qu'on a l'appli qui fonctionne avec les bons noms de domaine qui sont différents des miens et puis les bons icônes, une fois qu'on a modifié l'algorithme avec les noms de domaine et les icônes, comment faire cette fois-ci pour avoir en plus l'option du mot de passe. Voilà. Et parce qu'effectivement, je vous ai mis sur mon site, je vous ai mis un petit peu plus bas comment rendre son appli privée pour avoir ce début d'appli en fait où il vous demande le mot de passe. Et je vous ai mis un fichier ici à downloader, à télécharger. C'est le nouvel algorithme qui vous apporte la fonctionnalité mot de passe. Le problème, c'est que dans cet algorithme, il y a mes noms de domaine à moi et mes icônes. Alors, j'espère que vous comprenez, mais bon, c'est simple à comprendre. On me l'a déjà proposé. Il va falloir faire un petit mix, d'accord, entre ce nouvel algorithme et puis l'algorithme où vous avez mis vos noms de domaine. Donc, je vais vous montrer la manip. C'est pas bien compliqué, mais il faut essayer de le faire dans l'ordre. Ok. Donc, d'abord, vous partez de mon site, et puis à partir de mon site, vous allez récupérer à ce niveau-là, voici l'algorithme download. Vous cliquez sur download, clic gauche, et là il vous propose d'enregistrer, donc vous faites enregistrer le fichier, d'enregistrer le fichier .zip. Donc vous faites OK, vous le téléchargez. Alors il se trouve que moi je l'ai déjà téléchargé. Il va aller dans vos downloads, il va vous le télécharger. C'est ça que vous allez récupérer. Il s'appelle algo modif pass, pour l'algorithme modifié contenant le mot de passe, .zip. Vous allez le dézipper. Et il va vous offrir donc ce nouvel algorithme qui s'appelle lieu de stage IPYNB. D'accord? Une fois que c'est fait, alors je vous conseille de le mettre dans un dossier bien rangé, pourquoi pas, vous l'appelez mot de passe, juste pour savoir où est-ce qu'il est situé. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas se tromper d'algorithme, étant donné qu'ils ont les mêmes noms. Alors, pour pouvoir travailler sur les deux algorithmes en même temps, il ne faut pas qu'ils aient le même nom. Alors comment vous allez faire? Dans ce même dossier, là, mot de passe, l'algorithme est là. Je clique un coup dessus, je fais CTRL-C. Donc sur le clavier, je fais CTRL-C. Puis je fais CTRL-V. Et là, il va vous le coller. Donc il vous a créé une copie. Et il l'a appelé lieu de stage, milieu, copie. D'accord? Donc ça y est, on a une copie du fichier. Donc je vous rappelle que ce fichier, c'est l'algorithme version mot de passe. Ensuite, vous allez aller dans votre compte GitHub, votre dépôt GitHub de votre algorithme. Alors pour l'instant ici, j'ai mon lieu de stage IPYNB, c'est ma version à moi avec mes domaines et mes icônes. Imaginons que ce soit le vôtre, vos domaines, vos icônes. C'est pas le mot de passe, c'est pas la version mot de passe, d'accord? Normalement, vous avez dans votre README, vous avez créé un badge qui permet de modifier l'algorithme. Je vous rappelle que c'est ce badge-là qui vous permet de modifier les noms de domaine. Donc vous allez faire la même méthode, c'est-à-dire qu'on va ouvrir l'éditeur. Donc je vais ouvrir mon éditeur, donc moi c'est ce badge-là, je fais un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, et là il m'ouvre Binder, et il va tenter donc de m'ouvrir un éditeur d'algorithme. D'accord? Alors, je vais peut-être vous mettre en pause, histoire de reprendre au moment où il l'aura ouvert. À moins que ce soit assez rapide. Non, voilà, donc c'est assez rapide. Donc là, il m'ouvre un éditeur de Jupyter Notebook et j'ai effectivement tout le contenu de mon compte GitHub et de mon dépôt GitHub. Et il est là. Il est là. Non, pardon. Il est où? Lieu de stage IPYNB. Donc celui-ci, c'est celui qui contient mes domaines et mes icônes. Donc vous, vos domaines et vos icônes, ceux que vous avez modifiés. D'accord? C'est celui qui ne contient pas le mot de passe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est dans cet éditeur, on va lui ramener l'algorithme mot de passe. Comment ça se passe? Ça se passe ici, Upload. Donc vous cliquez sur Upload et là, vous allez chercher votre dossier mot de passe et vous récupérez surtout pas lieu de stage IPYNB. Hein. Je vous rappelle que les deux sont les mêmes. Hein. Mais vous récupérez celui-ci, le copy, parce qu'il porte un autre nom.
Parce que vous n'allez pas pouvoir téléverser un fichier qui porte le même nom. Donc vous prenez bien celui-ci, lieu de stage copie, et vous faites ouvrir. Il nous le met ici avec un encadré, lieu de stage copie, et il vous propose de le téléverser. Donc vous cliquez sur téléverser, il écrit uploading, et ça y est, c'est fait, il l'a uploadé. Et les deux sont donc ici, lieu de stage IPYNB, avec vos noms de domaine et vos icônes, et lieu de stage copie, avec mes noms de domaine, mais c'est la version mot de passe. On va donc pouvoir, dans l'éditeur, ouvrir les deux. Donc là, je peux fermer mon site internet. Vous voyez, là, je n'ai pas d'onglet. Donc je vais d'abord ouvrir le copy, par exemple, et il m'ouvre un nouvel onglet. Il va m'ouvrir donc le Jupyter Notebook correspondant à la version copy. Voilà. Donc celui-ci s'appelle lieu de stage copy. Et puis je retourne ici à l'éditeur et je lui demande maintenant de m'ouvrir le lieu de stage, la version normale qui n'est pas la version copy. Ok? Alors, ce que je vais vous demander donc de ces deux onglets, c'est d'aller voir juste à la fin. Donc vous descendez tout en bas pour voir la fin. Et vous faites pareil pour les deux. Celui qui s'appelle copy, lieu de stage copy, à la fin il finit par out m layout display. D'accord? Celui qui finit par lieu de stage qui n'est pas en copie, il finit par m. D'accord? Celui-ci finit par out m, celui-ci finit par m. Et puis ici, out m, layout display null, ça veut dire qu'il ne montre pas la carte. Alors que ici, la carte en fait la carte c'est m. Alors que ici c'est m. Et quand on écrit m, ça veut dire qu'il va montrer la carte. Donc ça vous explique comment, bon, on va pas, je vous dis ça, mais c'est juste une parenthèse. Ça vous montre juste que dans cette version de l'algorithme avec le mot de passe, en fait, il cache la carte avant de demander le mot de passe. Donc moi, enfin vous, ce qui vous intéresse, c'est d'aller dans votre algorithme qui est bon, c'est celui-ci, lieu de stage, et d'aller récupérer la partie de code que vous avez modifiée, c'est-à-dire exactement celle-là. Vous voyez ? C'est cette-là, je pense que vous voyez bien de quoi je parle, parce que c'est vous-même qui avez fait ce travail. Vous avez modifié ces quelques lignes, et c'est ces quelques lignes-là qui sont bonnes. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez récupérer ces lignes. Donc on fait un clic ici, clic gauche, au niveau de cette bordure, et puis on sélectionne ce qui nous intéresse. Alors on essaye de ne pas aller trop loin. Vais-je y arriver? Voilà. Par exemple, jusqu'à ici. Vous ne prenez pas marque égale marqueur. Donc je prends juste les lignes if et lim égale bidule, icône égale machin. If et li égale bidule, icône égale machin. Donc c'est exactement les lignes que vous avez modifiées. Okay, je fais un CTRL-C sur mon clavier, CTRL-C, et puis je vais prendre l'autre algorithme, celui qui s'appelle lieu de stage copy. Okay, je le prends et je vais retrouver les mêmes lignes. D'accord? Et je vais lui dire, bah écoute, ces lignes-là ne m'intéressent plus. Donc je fais un clic gauche, je sélectionne ici exactement les mêmes lignes. Donc sélectionner ici, sélectionner ici. Ici, j'ai fait une copie. Ici, j'ai encore rien fait. Je n'ai fait que sélectionner. Je n'ai plus qu'à faire CTRL-V. Quand je vais faire CTRL-V, ça va venir écraser ces lignes. Autrement dit, en fait, je vais sur cette version copie qui est la version mot de passe, vous allez écraser les noms de domaine en mettant vos bons noms de domaine. Ok? Je ne le fais pas, bien sûr, mais vous le faites. Vous faites CTRL-V. Alors imaginons que je l'ai fait. CTRL-V. Une fois que c'est fait, vous allez faire un CTRL-S. Alors regardez bien ce qui est écrit ici. Quand vous faites alors soit vous faites un CTRL-S, soit vous cliquez ici sur la petite disquette. CTRL-S, il vous écrit sauvegarder. Donc en fait, ça y est, la version lieu de stage copie, elle a été sauvegardée. Ça veut dire que maintenant, vous avez une version mot de passe avec vos bons noms de domaine. Attention, n'arrêtez pas la vidéo, c'est pas fini. D'accord? Il y a encore une manip à faire. Parce que pour l'instant, elle s'appelle copie. Donc on est un petit peu mal barré. Je vous rappelle que toutes les modifs que vous faites dans cet éditeur, vous ne les faites pas du tout dans votre compte GitHub. Votre compte GitHub est sécurisé. Vous pouvez faire n'importe quoi ici. Ça ne va pas toucher votre compte GitHub. Donc il va falloir faire aussi une modif après votre compte GitHub.
vous allez pouvoir fermer ces deux onglets là, les deux algorithmes, vous allez pouvoir les fermer. On les ferme. Je reviens au menu de mon éditeur. J'ai ma version copie que je viens juste de modifier il y a quelques secondes. Et puis j'ai ma version lieu de stage. Cette version, je vous rappelle qu'on est dans l'éditeur, on n'est pas dans le dépôt GitHub. Il va falloir virer celle-ci là, parce que celle-ci elle est mauvaise maintenant, elle ne nous intéresse plus. Alors, la virer. Si, bon, j'espère que vous en avez une copie. Imaginons que vous n'en ayez pas une copie. Comment faire une copie? Vous cliquez ici, et puis vous cliquez là-dessus, il vous l'ouvre, voilà, et là vous pouvez faire un download. Ça vous permettra de faire une copie. Ok? Essayez de bien ranger tout au bon endroit. Bon, je reviens ici. Donc, imaginons que vous ayez une copie. Maintenant, on veut s'en débarrasser. Alors, comment faire pour s'en débarrasser? Je vous rappelle que c'est les bons noms de domaine, mais pas avec le mot de passe. Donc, on veut s'en débarrasser. On clique sur la petite coche ici et on fait poubelle. Il nous dit, ah bon, vous êtes sûr de bien vouloir le mettre? Je vous rappelle qu'on n'est pas dans le compte GitHub, on est juste dans l'éditeur. On fait supprimer. Et là, il disparaît. Ok? Ensuite, vous allez cliquer sur cette version copie. On va juste lui changer son nom. Donc il l'ouvre. Tout en haut, il vous écrit lieu de stage-copie. Vous cliquez gauche dessus et là, il vous propose renommer le notebook. Eh bien, on va le renommer. On efface le -copie. On s'arrête juste derrière le S et on fait renommer. Et ça y est, elle s'appelle lieu de stage. Je peux le fermer ici. Quitter la page, oui. Je retourne sur l'éditeur et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a écrit lieu de stage. Ok? C'est donc la bonne version. C'est la version mot de passe avec vos bons noms de domaine. Ok? On va la récupérer et la télécharger pour pouvoir l'uploader sur le compte GitHub. Alors comment on fait? Eh bien, je vous conseille d'aller dans vos downloads et de vérifier qu'il n'y a rien dans vos downloads. D'accord? C'est fait. Moi, il n'y a rien. Ensuite, je vais l'ouvrir. Je l'ouvre. Donc c'est la version mot de passe, hein. Vous avez vu, out, m, layout, none, c'est la version mot de passe. J'ai modifié les noms de domaine, etc. Donc je vais faire un download. Il me propose de l'enregistrer, lieu de stage IP YNB, je l'enregistre. Ça y est, c'est fait, il me l'a enregistré. Je vais voir mes downloads, et dans mes downloads, il vient juste de me l'enregistrer. D'accord? Elle a le bon nom, et c'est la bonne version enregistrée, mot de passe, nom de domaine. Ensuite, je retourne dans mon compte GitHub. Et pour l'instant, j'ai lieu de stage IP YNB. Mauvaise version. Les bons noms de domaine, mais pas le mot de passe. Donc à ce moment-là, ici, je fais add file, upload file. Ok? Je fais upload file, je choisis le fichier que je veux télécharger. Je vais dans mes downloads, et là se trouve la version avec le mot de passe et le bon nom de domaine. Je clique gauche et je fais ouvrir. Je ne vais pas le faire. D'accord? Mais une fois que vous l'aurez fait, n'oubliez pas de faire un commit. Ok? Et à ce moment-là, eh bien, vous aurez, au niveau de votre appli, vous aurez sécurisé. Alors, il y a un dernier truc, j'espère que vous n'avez pas... il y a un dernier truc à vous dire. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, en fait. Ici, là, bien évidemment, j'espère que vous n'avez pas éteint la vidéo. Il y a quand même un truc très important à faire. C'est il faut changer le mot de passe. Ok? Donc ici, là, vous avez vu, c'est tout en haut. Ici, il est en train de lire le fichier CSV, clac, 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 entreprise complet de CSV. Et puis là, vous avez une autre cellule, c'est une fonction mot de passe, et là, il y a écrit if mot égale yes. Donc à la place de yes, vous avez changé le mot de passe. Je vous le dis maintenant, c'est trop tard. Il fallait le faire avant de le downloader. D'accord? Donc vous changez le mot de passe, vous l'appelez coucou par exemple. Vous pouvez mettre des chiffres, vous pouvez mettre des symboles, etc. Et là, vous l'enregistrez, tac, il l'a enregistré, et là vous faites download. Ok? Alors vous retournez dans vos downloads, paf, vous effacez celle-là, sup, vos downloads sont vides.
Je suis ici, et là, je fais le download. J'ai changé, j'ai mis coucou. D'accord? Je fais enregistrer. Ok? Je retourne dans mes downloads, elle est là, avec le mot de passe coucou. Ensuite, ok, au niveau de l'upload, choose file, download. J'ai non seulement la version mot de passe, avec le mot de passe coucou, et puis en plus mes bons noms de domaine. Je fais ouvrir et j'oublie pas de faire un commit. Et là, c'est nickel. Voilà, j'espère que vous pouvez revoir bien évidemment cette vidéo et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Si y a le moindre besoin, vous m'envoyez un mail. Salut, bonne fin de week-end.